Si vous êtes dans une démarche de croissance personnelle, vous avez certainement déjà entendu que si vous vouliez changer votre vie, il vous suffisait de changer vos croyances et vos pensées. Vous avez aussi certainement remarqué bien, que ce n'est pas si simple et que bien souvent, quand on va aller se confronter à nos croyances et nos pensées, on peut effectivement se sentir un peu mieux sur du court terme, mais sur du long terme, ce travail laisse souvent place à de la frustration et on revient au point de départ. Cela s'explique très très bien du point de vue de la neurobiologie et c'est ce que je vais faire maintenant. Je suis Angela Jabert, praticienne certifiée en intelligence neurosomatique. Mon truc à moi, c'est la régulation du système nerveux, grâce à laquelle je vous accompagne à créer plus d'expansion dans tous les domaines de votre vie. Du point de vue de la neurobiologie, les croyances sont là pour assurer notre survie puisqu'elles sont des réponses d'adaptation. C'est-à-dire qu'elles se sont créées en fonction des situations que vous avez expérimentées. Et en fonction de ces situations-là, eh bien, vous vous êtes dit que si vous n'adoptiez pas une certaine façon d'être, un certain raisonnement, vous alliez être rejeté. Par exemple, si depuis petit, vos parents vous ont toujours sermonné à chaque fois que vous exprimiez vos émotions ou que vous pleuriez, par exemple, eh bien, vous pouvez grandir en pensant que le fait d'exprimer vos émotions amène le rejet. Étant donné que l'attachement est un de nos besoins fondamentaux, qui est vraiment nécessaire à notre survie, votre croyance à ce moment-là qui est que lorsque je me tais, lorsque je tais mes émotions, je suis plus aimée, va vous dominer et donc va surtout conditionner votre façon d'agir et de vous présenter au monde. Ça signifie donc qu'en fait nos croyances fondamentales sont vraiment nécessaires à notre survie. Il ne faut pas oublier que nous avons deux cerveaux. Nous avons le cerveau, le nouveau cerveau, qui est orienté vers le futur, la croissance, je dirais, qui est là pour nous porter en fait vers notre projet et vers l'évolution. Et nous avons notre vieux cerveau, le vieux cerveau qui se trouve à l'arrière et en fait qui se pose une seule et unique question qui est: est-ce que je suis en sécurité ? Donc vous comprenez bien que lorsque vous essayez de changer une de vos croyances, vous n'essayez pas simplement de changer un comportement, vous essayez en fait de changer une partie de votre identité. Donc lorsque vous allez essayer de vous pousser en fait à changer de croyance, sans créer d'abord, grâce à la régulation du système nerveux, de la sécurité dans votre corps, vous allez forcément tôt ou tard développer des attitudes qu'on appelle les réponses au stress en fait, parce que c'est trop. Ce que vous êtes en train de faire est en fait une menace pour votre système nerveux puisque vous touchez à une chose qui compose votre identité. On dit aussi que nos croyances en fait peuvent changer notre réalité. En fait, ce n'est pas tout à fait exact. Ce qui se passe, c'est que nos croyances déterminent là où notre cerveau va porter de l'attention. Tout simplement parce que le cerveau recherche toujours la confirmation de ses croyances. Pensez à ça, à chaque fois que vous vous confirmez une croyance, vous recevez de la dopamine. Et oui, l'hormone du plaisir. Les croyances sont là pour nous protéger. Dans les exemples que je vous donnais au début de cette vidéo, on voit qu'en fait, on adopte des croyances parce qu'on pense que de cette façon-là, on ne sera pas menacé, rejeté, et donc on pourra, je dirais, conserver notre attachement à l'autre, aux autres. Donc c'est vraiment important que lorsque vous essayez d'aller déloger une de vos croyances, vous compreniez bien que vous allez forcément mettre tout votre système en alerte. Et qu'ici, il n'est pas question de rationalité parce que notre vieux cerveau, celui qui est en charge de notre survie, n'est absolument pas rationnel. Donc bien évidemment que certainement que ces croyances-là aujourd'hui vous bloquent dans votre croissance. Ça n'empêche que grâce à elles, vous êtes arrivé là où vous êtes aujourd'hui. Au niveau par exemple des croyances liées à l'argent, j'ai remarqué que chez beaucoup de mes clients, on allait toucher à des choses beaucoup plus sensibles. Souvent, ils ou elles ont dû accepter une vision déformée de l'argent, de la richesse, du riche, tout simplement parce que ça leur permettait de coller avec le milieu dont ils sont issus. Donc cette croyance qui a été engrammée et qui dit par exemple que les riches sont méchants, que l'argent change les gens, etc., etc., a simplement été pour eux une manière d'assurer leur place dans le groupe. Donc je vous encourage vraiment à beaucoup de bienveillance envers vous-même et envers ce qui vous traverse. Je vous alerte aussi sur le fait que 80% des informations circulent du corps vers le cerveau. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que c'est à 80% notre corps et donc l'expérience corporelle que nous faisons dans notre corps qui va influencer le cerveau et non l'inverse. Donc toute technique de matraquage psychologique, du fait de se répéter encore et toujours les mêmes choses ou du fait d'aller essayer de lutter
contre ses croyances et ses pensées est contre-productive et peut en fait sur du long terme vous mener à du burn-out. En tout cas, ça ne vous permettra pas de changer sur du long terme puisqu'il y a se convaincre de quelque chose et ressentir cette chose comme une partie de soi. Et ça, seule la régulation du système nerveux peut vous amener à ce niveau d'intégration et de changement. Voilà pour cette vidéo qui, j'espère, vous aura permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas à vous abonner pour bien recevoir les notifications suite à mes prochaines publications. Vous pouvez aussi me poser vos questions en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet. Au revoir.